J'avais envie de vous proposer aujourd'hui d'entendre un petit peu vos représentations, vos idées sur ce qu'est pour vous l'énergie. Et donc de faire une affiche en fait, donc, en répondant à la question l'énergie, pour moi, c'est... Autour de Stéphanie, un groupe d'habitants de Ciney qui se retrouvent une fois par mois pour échanger leurs savoirs et leurs pratiques autour de questions liées à l'énergie. Ici, pas de cours, ni d'experts venus apporter la bonne parole, mais plutôt des ateliers, des jeux, des modules ludiques, comme par exemple ces petites expériences faites autour de matériaux d'isolation. Je me suis rendu compte à quel point ces personnes qui sont dans la débrouille de tous les jours ont des choses vraiment à partager et que par la débrouille, elles créent vraiment toute une série de mécanismes et de pratiques qui sont intéressantes et vraiment chouettes à partager. Et donc c'est très nourrissant aussi et très riche pour moi d'être dans une situation comme ça en tant qu'apprenant, tout en moi partageant aussi voilà, tous les savoirs que j'ai pu avoir au fur et à mesure du temps. Et donc j'essaye de construire toute une série de modules qui sont interactifs, qui sont ludiques, qui sont de l'expérientiel, qui sont vraiment plus faire vivre quelque chose ensemble pour mettre à l'aise les gens aussi, pour pratiquer des choses et pour être d'autant plus à l'aise pour partager ces savoirs et ces pratiques. Donc ici, vu que l'expérience vient vraiment des gens, entre eux, et ils partagent cette expérience ensemble, ce sont des choses qui sont acquises de manière différente et plus agréables. Animés par la SBL Empreinte, ces réunions s'inscrivent dans le projet Eco-Watchers, un projet mené avec divers partenaires, notamment les cellules énergie de CPAS, des plans de cohésion sociale de communes ou encore des associations de première ligne. L'objectif du projet est de redonner à des personnes en situation de précarité les moyens d'agir concrètement sur leur environnement tout en s'appuyant sur une dynamique de groupe. C'est avant tout de renforcer la capacité des personnes, des adultes, qui vivent dans une certaine précarité énergétique ou qui sont connus du CPS par rapport à leur environnement. Et donc leur environnement, au départ, c'est un environnement lié au logement et lié à l'énergie. Donc on se rend compte que par rapport à l'énergie, il y a toute une série de choses que les personnes peuvent faire pour réduire leur consommation d'énergie, pour améliorer leur confort de vie et pour économiser en fin de compte un peu d'argent pour leurs besoins primaires. Je n'ai pas un gros budget non plus, donc le principe était de pouvoir fabriquer des choses à moindre prix, de pouvoir connaître un peu mes consommations énergétiques. C'était intéressant de pouvoir, j'ai pu calculer un peu tous les appareils, quelle consommation ils avaient. Mais voilà, maintenant je suis plus prudent, quoi. J'ai été assez sidérée de voir que le papier était le meilleur isolant, alors que je pensais que ce serait plutôt la pierre, donc qui est finalement la pierre en dernier lieu. Donc on s'imagine que quand on est dans une maison, on est bien isolé. En fait non, les sans-abri qui utilisent des cartons et des papiers s'isolent vraiment bien, et ça on ne le sait pas. On a fait beaucoup d'expériences sur comment on peut garder la chaleur à la maison pour ne pas perdre la chaleur. Et on fait beaucoup des expériences. C'est intéressant, vraiment, c'est très intéressant. On fait des équipes, on travaille en équipe. Ces groupes, suivant les participants, évoluent différemment en fonction des attentes, des découvertes et des questionnements de chacun. Ainsi, par exemple, à Métais, on a échangé des trucs et astuces pour réduire les coûts de la lessive ou encore pour choisir les ampoules. Tandis qu'à Namur, c'était plutôt les produits d'entretien, les produits à fabriquer soi-même qui avaient la cote. J'ai donné un peu ce que je connaissais, j'ai offert un petit peu ce que je connaissais, pas nécessairement dans l'énergie parce que ce n'est pas un domaine que j'ai développé, mais c'est greffé là-dessus d'autres informations sur l'hygiène, en rapport avec la santé, quoi. Et là, je connais un peu plus, donc j'ai partagé en rapport avec ça. Maintenant, nous connaissons quel choix il faut faire quand tu achètes les ampoules. Et maintenant, nous avons des petites consignes avec quoi nous cherchons le meilleur. On sait qu'est-ce qu'il faut acheter pour faire plus d'économie d'énergie. Et cette dynamique collective qui permet d'acquérir de nouveaux savoirs et de nouveaux réflexes a un autre avantage. Elle renforce le lien social et brise l'isolement. En tout cas, ça permet aussi une sortie aux gens, ça permet de recréer le lien social qu'ils n'avaient peut-être plus ou peu.
et d'entrer dans une dynamique beaucoup plus active et proactive en tout cas. Ils redeviennent acteurs de leur vie à part entière. Comme je suis invalide, j'ai plus de contact extérieur. Ceci me fait beaucoup de bien de sortir de mon cocon, d'avoir un contact extérieur, on se lie même d'amitié avec certaines personnes. Pour moi qui vis seule, sans moyen de locomotion, c'était pour moi le moyen de passer un après-midi avec une compagnie agréable, tout en apprenant aussi les bons réflexes. On a un objectif qui vise à réduire les factures énergétiques des personnes, ça c'est certain, et c'est un point d'accroche assez intéressant pour les personnes qu'on touche. Mais il y a aussi tout un volet plus social, d'émancipation qui est là, où des gens se rencontrent, des gens sortent de chez eux, ils créent des liens d'amitié avec les personnes, on partage son savoir, on reprend confiance en soi. Et donc il y a vraiment toute cette volonté de pouvoir travailler vraiment avec les personnes et de leur redonner l'envie de pouvoir agir dans leur lieu de vie. Et tout bénéfice aussi bien dans le portefeuille que dans le cœur et dans le partage amical. La solidarité, ça fait aussi partie de l'énergie.